fait, ce matin, nous nous sommes rendus compte que nous sommes le dimanche 10 décembre 2023. Cela veut dire qu'il nous reste 21 jours. Cela veut dire qu'il ne nous reste que 3 semaines. Or, une année a 52 semaines. L'Éternel Dieu Tout-Puissant t'a gardé pendant 49 semaines. Combien sommes-nous pendant cette année? Combien d'entreprises sont tombées en faillite? Combien ont été licenciés? Combien ont été malades? Et toi, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, t'a gardé. Est-ce que l'Église, nous pouvons nous lever pour bénir le Dieu qui nous a gardés pendant les 49 semaines? Est-ce que nous pouvons glorifier l'Éternel avec nos acclamations? Si nous pouvons élever Jésus, si nous pouvons exalter Jésus, le Dieu de grâce. Quelqu'un peut dire à Dieu, si je vis ce matin, c'est par ta grâce. Si je vis ce matin, c'est par ta fidélité. Je bénis le Dieu qui a veillé sur ma vie. Au moi qui était Lazare, j'étais déjà mort. Il n'y avait plus d'espoir, mais le Dieu Tout-Puissant t'a relevé. Est-ce que tu peux bénir l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné les mariages? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné le travail? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a guéri pendant ce temps? Est-ce que nous pouvons élever le Seigneur? Oh, alléluia. Parole éternelle, bénissons le Seigneur. Tu acclames le Seigneur et tu dis des mots d'amour au devant de ces dieux, au devant de cet agneau. C'est lui qui t'a sauvé. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux prendre même une minute pour dire merci à Jésus? Merci Jésus. Merci Père. Merci Éternel. Alléluia. Nous célébrons Jésus. Célébrons Jésus ce matin. Célébrons le roi des gloires. Glorifions les maîtres de nos vies. Dieu le Dieu véritable. Je te vis veiller sur ma famille. Je te vis veiller sur mon Père. Je te vis veiller sur l'Église. Nous te bénissons. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme célèbre l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, nous te célébrons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Alléluia, tu es digne de gloire. L'Église du Seigneur, est-ce que nous pouvons les chanter? Alléluia, chantons à Jésus ce matin. Oh, nous venons te rendre multiples actions de grâce. Seigneur, oh Dieu, nous n'allons pas attendre les 31. En ce jour, nous nous approchons de toi pour te lever, toi le Dieu fidèle. Aux Anzambe Malamu, au Batela Kabato, au Yebi Obato Bayebite, Zamwa Salakana Sekele, dans la Bacha, dans la Baye Kariaba Sekele Bacha Yabade, Rebasi Yakale Abadura Bayababa. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux ce matin. Tu es merveilleux ce matin. Oh, gloire à Jésus. Rabaya Kalebasi Kelebo Shalabade. Rebaya Dalabaye Kalabade. Oh, quand je contemple, Seigneur, tout est au fait. Mon cœur me pousse à t'adorer. Mon âme te célèbre. Ya solo salibika moi. Ya solo salibika moi. Ya solo pesi mabala. Ya solo pesi misala. Ya solo bateli. Ya solo restauré. Recassete les bayas de là-bas. Le Dieu qui guérit. Nous te célébrons ce matin. Tope sayonini Yesu. Ekalabaya de là-bas. Manira baseke le baya kale baya mama. Oh riba seke le bosha labade. Ote malangeza yo. Sois le goût mon santo. Nous sommes là pour toi. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Oh, la parole éternelle est reconnaissant. Tu as veillé sur l'église. Tu fais grandir ton église. Tu nous fais du bien éternel. Tu es merveilleux. Et là,
Oh, alléluia. Je célèbre l'Éternel. Ce n'est pas encore fini. Tu peux encore nous faire du bien. Ebenezer, tu nous as conduits jusqu'en ce temps. Le Dieu qui nous a amenés jusqu'en ce jour, tu feras encore mieux. Je crois en toi, Jésus. Et dans la baille. Il est merveilleux, ce Dieu. Je te vis guérir quelqu'un. Je te vis opérer un miracle. Je te vis sauver un enfant de 2 ans. Pendant que le médecin pouvait dire, cet enfant ne va plus vivre. Seigneur, mais tu as fait grâce. Oh, je te vis faire disparaître des maladies compliquées. Nous t'avons vu, Seigneur. Tu as donné des mariages à la parole éternelle. Tu as veillé sur nos vies. Ce matin, nous célébrons l'Éternel. Il est merveilleux. Nzambe atata oko sakate. Nzambe atata oko sakate. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur. Merci, Jésus. Nous te levons. Père éternel, en ces temps, nous voulons t'écouter. Écouter toi et toi seul. Seigneur, écouter la bonne nouvelle qui vient de toi. Écouter, Seigneur, et afin que nos âmes soient nourries. Nous sommes faibles, nous voulons, Seigneur, avoir la force au travers, Seigneur, de l'eau qui coule de toi, Père éternel. Parle-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Reçois la gloire. Reçois nos acclamations ce matin. Tu es vivant. Alléluia. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour la vie. Nous sommes reconnaissants de l'Éternel. Celui qui nous a fait encore grâce de nous tenir encore une fois. Ce matin au devant de son peuple. Un grand merci à mon père, le sergent. Merci beaucoup, papa. Merci pour tout. Les mots me manquent ce matin. Tout ce que je peux dire, merci. Je suis reconnaissant. Merci à maman. Merci. Merci beaucoup. Et merci à l'ensemble qui se présente ce matin. Ma prière est que les dieux tout-puissants accordent à quelqu'un une bonne nouvelle ce matin. Amen. Hein? Nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 28. Je vais lire avec ma version, Louis Ségon. La Bible déclare, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Ce matin, nous voulons développer un grand sujet qui est la multiplication. Dès le début, nous pouvons remarquer que la première parole que l'Éternel a adressée à l'homme s'agissait bien sûr de la bénédiction. Dieu a dit à l'homme, multiplier. Amen. Et les thèmes que nous avons développés, c'est quelques vérités à savoir sur la multiplication. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse, le livre de Genèse et le livre du commencement. On dit que c'est le livre des origines. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons voir par la suite tire son origine dans ce livre de la Genèse. Et ce matin, si nous pouvons parler de la multiplication, c'est parce que Dieu l'a déjà
institué déjà lors de la création. Amen. Amen. Hein? Nous pouvons remarquer que Dieu a pris le temps de créer l'homme. Dieu a créé l'homme et il a aussi créé la femme. Et l'Éternel a commencé à les bénir. L'Éternel a dit, soyez féconds, multipliez. Ces textes, nous les lisons à plusieurs reprises. Nous les lisons à maintes fois. Mais trop souvent, nous avons fait l'erreur de dire, multipliez-vous. Ici, Dieu se limite pour dire, multipliez. Après, il place un virgule. L'autre fois, papa était en train de nous dire, ces textes, si on ne les comprend pas bien, on risquerait de passer à côté dans toute la vie. Si on ne maîtrise pas chaque mot de ces textes, si on interprète mal ces textes, on risquerait de passer même à côté de l'interprétation. On risquerait même à passer à côté de la pensée véritable de Dieu. Très souvent, quand nous lisons ces textes, nous avons tendance à aller vers la procréation. Très souvent, nous disons, l'Éternel a dit, multipliez-vous. Et très souvent, nous dirigeons la pensée de l'Éternel vers la multiplication de la race humaine. Mais ici, l'Éternel a bien précisé, a dit, multipliez. Et quand on lit, on comprend que la pensée de Dieu ne se limite pas seulement à la procréation ou à la multiplication de la race humaine. Mais ici, Dieu déclare à l'homme, il dit, multipliez. Ça veut dire que tu peux multiplier tout ce qui se passe, tout ce qui passe entre tes mains. Ça veut dire que tu peux procréer, tu peux avoir des enfants. Ça veut dire que tu peux aussi multiplier tout ce que tu as. Tu as une femme dans ta maison, l'Éternel vous dit, multipliez, vous pouvez avoir des enfants. Tu as une entreprise, l'Éternel te dit, multipliez, ton entreprise peut se multiplier. Quand l'Éternel dit multiplier, cela touche tous les domaines de la vie de l'homme. La multiplication dont l'Éternel parle ici est intégrale, cela touche tous les domaines de la vie de l'homme. Dieu déclare cela, multiplier. Il n'est pas bon de réduire la révélation de Dieu juste d'un angle encore. Il n'est pas bon de réduire toute cette révélation jusqu'à la procréation. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a placé sur terre, ce n'est pas seulement pour avoir des enfants. Ainsi, quand Dieu déclare multiplier, cela ne se résume pas qu'à la procréation. Dieu veut que tu puisses te multiplier. Dieu veut que tout ce qui se passe entre tes mains puisse se multiplier. Dieu veut que tout ce que tu possèdes puisse se multiplier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu déclare à l'homme multiplier. Et c'est là nous pouvons voir cette phrase est conjuguée à l'impératif, donc c'est un ordre. Ce n'est pas à discuter, c'est un mandat de Dieu. Dieu dit multiplier. Ça dit que peu importe ce qui peut venir après, cela ne peut jamais toucher l'ordre de Dieu. Dieu a mis cela en nous. L'Éternel, quand il nous a créés, il a mis, comment je peux dire, cela est dans notre nature. La multiplication, je peux dire, est dans la nature intrinsèque de l'homme. La multiplication est en toi. La multiplication n'est pas à chercher ailleurs. Cela est dans ton intérieur. À la création, Dieu nous a créés et Dieu a déclaré multiplier. Dieu n'a pas parlé de l'addition. L'Éternel n'a pas parlé de la soustraction.
Dieu n'a pas parlé de la division. Cela veut dire qu'en tant qu'humain créé par Dieu, ce que toi tu dois vivre, c'est la multiplication. Alors quand tu vois la soustraction dans ta vie, quand tu vois la soustraction dans ton entreprise, quand tu vois la division autour de toi, lève-toi et déclare, je refuse ces choses, car j'ai en moi la nature de la multiplication. Tout en toi doit avancer. Tout en toi doit aller de l'avant. Tout ce que tu possèdes doit être multiplié. Et ce que j'aime, c'est que quand nous lisons ces versets, nous allons juste nous retenir au début le premier mot. La Bible déclare, Dieu les bénit. La Bible n'a pas dit Dieu bénit l'homme. Dieu dit, l'article ici est au pluriel. C'est-à-dire il y a et la femme et l'homme à l'intérieur. C'est-à-dire la multiplication touche et l'homme et la femme. S'il y a une soeur ce matin, je peux te dire, ma soeur, la multiplication te concerne. Tes affaires doivent multiplier. Tes affaires doivent avancer. Est-ce que je parle à une soeur? Est-ce que je parle à... Dieu ne t'a pas mis à côté. Dieu t'a considéré. Même lorsque le monde va te déconsidérer, même lorsque le monde va te mettre à côté, sache-le que Dieu t'a considéré. Dieu a parlé à l'homme, Dieu a parlé à la femme. Ne te minimise pas, ma soeur, si tu es là. Tu peux impacter le monde. Tu peux avancer. Car cela est le souhait de notre Dieu. Cela est le souhait de ton Père. Cela est le souhait de ton Créateur. Alléluia. Nous pouvons lire encore ensemble Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, le verset 13. Je vais toujours lire avec ma version. La Bible déclare, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Amen. Ici, Dieu est en train de donner les différents domaines dont il désire que tu puisses te multiplier. Ici, ce verset nous parle du cycle de la multiplication. Dieu a dit, la multiplication ne s'arrêtera pas qu'à un seul domaine. Dieu désire que tu puisses vivre les cycles de la multiplication. Que la multiplication entre dans tous les domaines de ta vie. Ce matin, parole éternelle, nous pouvons tout oublier. Mais ce que nous devons retenir, c'est que la multiplication s'impose dans la vie de tout chrétien. La multiplication s'impose dans la vie de tout chrétien. Mais tu peux le déclarer, la multiplication s'impose dans ma vie. Car cela n'est pas l'ordre d'un homme. C'est l'Éternel ton Dieu qui l'a déclaré. Est-ce que Dieu dit et oui et amen? Alléluia. Mais si la multiplication s'impose dans nos vies en tant que chrétiens, pourquoi est-ce que certains chrétiens, pourquoi est-ce que plusieurs vivent encore dans la pauvreté? C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour bénéficier de cette multiplication? Qu'est-ce que l'homme doit savoir? Comme nous l'avons dit dans notre thème, quelques vérités à savoir sur la multiplication. Qu'est-ce que nous devons savoir sur la multiplication? Nous pouvons ce matin encore lire ensemble Matthieu chapitre 25 à partir du 15e verset. Nous allons prendre le verset 14 aussi. Verset 14 jusqu'au verset 29. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Nous pouvons le souligner. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il fit rendre compte.
Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup. Entre dans la gloire de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup. Entre dans la gloire de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas sémé et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Et dernier verset, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Amen. Hein? Ce que nous devons savoir en première des choses, quand nous lisons ces textes, c'est que la multiplication te concerne. Amen. Amen. La multiplication te concerne. La multiplication concerne tout chrétien. La multiplication concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné quelque chose. Amen. Personne d'entre nous ne peut dire qu'il est vide. J'aimerais le dire en termes mathématiques. Dieu nous a donné des facteurs. À chacun de nous, Dieu nous a donné quelque chose que nous pouvons multiplier. Personne ne peut se lever un matin et dire « Je suis vide, Dieu m'a privé des talents, Dieu m'a privé. » Aucun d'entre nous ne peut déclarer qu'il est vide. Car au verset 15, il avait déclaré que Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Dieu a pris le soin de donner à chacun de ses serviteurs. Dieu a pris le soin de donner les talents à chacun de ses enfants. Dieu n'a pas voulu te priver pour donner à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu a à faire s'il te prive ce matin? Qu'est-ce que Dieu a à faire s'il te prive de bien? Dieu a pris le soin de donner à tout le monde. Dieu a pris le soin de donner des capacités à tout le monde. À d'autres d'être ingénieurs, à d'autres d'être des mathématiciens, à d'autres d'être de médecins. Dieu a donné à chacun. Et pourquoi Dieu a donné à tout le monde? Parce que depuis la création, la pensée de Dieu n'a pas été que l'homme puisse dépendre de l'autre. Dieu a donné à chacun pour que personne ne puisse commencer à mendier à l'autre. Papa nous le disait autrefois, Dieu a donné à l'homme de dominer sur toute la créature, mais Dieu n'a pas donné à l'homme de dominer sur son prochain. C'est pour cela que Dieu a donné à chacun. C'est pour cela que Dieu a pris le soin de dire celui-ci sera médecin. Celui-ci, je lui donne l'intelligence d'être ingénieur. Celui-ci sera commerçant. La pensée de Dieu n'a jamais été que tu puisses dépendre de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les jardins d'Éden, Adam ne dépendait de personne. Depuis la création, Adam ne dépendait que de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que nous puissions dépendre qu'à lui et à lui seul. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu t'a donné les talents afin que nous puissions, nous tous, chacun, vivre la multiplication. Amen. Parce qu'on ne peut pas multiplier si on a zéro. On ne peut pas multiplier si on n'a rien.
On dit que tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. C'est-à-dire Dieu n'a pas voulu que tu sois dans le 0. Dieu t'a donné quelque chose afin que tu puisses vivre la multiplication. Telle est la volonté de ton Père. Quand nous avons pris le temps de consulter un peu le dictionnaire, en mathématiques, on dit la multiplication, c'est l'opération qui a pour but d'obtenir à partir des deux membres, c'est-à-dire A et B, un troisième membre qui est le produit. Je vais nous expliquer. C'est-à-dire, quand on parle de la multiplication, on prend un élément et un autre élément, on les met ensemble, on les multiplie. C'est alors que nous aurons à voir les produits. C'est comme ça que la mathématique nous explique la multiplication. On dit pour qu'il y ait multiplication, il faut qu'il y ait d'abord les multiplicantes et puis les multiplicateurs. Amen. Le multiplicateur, c'est cette nature qui est en toi. Lorsque Dieu nous a créés, Dieu a mis ses mandats en nous. Dieu a donné cet ordre en nous pour dire multiplier. C'est ça les multiplicateurs qui sont en toi. Et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, dit, si seulement j'ai mes limites là, comment est-ce que cet homme va pouvoir vivre la multiplication? Voilà pourquoi Dieu t'a donné ce qu'on appelle par la mathématique la multiplicante. C'est-à-dire l'élément qui peut te permettre de multiplier. C'est-à-dire tu as déjà cette nature en toi et Dieu te donne l'intelligence, Dieu te donne la capacité, afin que tu le multiplies. Dieu a dit à Adam dans le jardin d'Éden, multiplier, mais Dieu n'a pas laissé Adam seul. Dieu a placé les choses, Dieu a placé les champs, Dieu a placé les arbres, Dieu a placé la nourriture, Dieu a placé le vivre, afin qu'Adam puisse réellement vivre la multiplication. Je peux parler à quelqu'un, tu peux multiplier, tu peux vivre la multiplication parce que tu as les multiplicantes, parce que tu as les multiplicateurs, cela est en toi. Tu n'as pas à chercher ailleurs, tu n'as pas à chercher à côté, cela est en toi. L'Éternel, le Dieu de gloire, a passé cela en toi. Le Dieu Tout-Puissant a pris le soin. Alléluia. Tu dois vivre cela. Tu es appelé à vivre la multiplication. Est-ce que tu peux le croire ce matin? Tu es appelé à vivre la multiplication. Alléluia. Dieu est ta capacité. Bien-aimé, des fois le problème c'est de reconnaître ce que Dieu t'a donné. Le problème c'est seulement cela. Nous pouvons tous crier multiplication, mais si tu n'arrives pas à reconnaître ce que l'Éternel t'a donné, tu ne peux pas vivre la multiplication. Nous pouvons nous souvenir de cet homme que Dieu a donné un talent. Il n'a pas reconnu qu'il pouvait vivre la multiplication. Il n'a pas reconnu que Dieu lui avait donné un talent. Frères et sœurs, ne te minimise pas, ne t'ignore pas. Dieu t'a donné un talent, Dieu t'a donné l'intelligence. Et au départ de cela, tu peux multiplier, tu peux aller de l'avant. Reconnais d'abord que Dieu t'a donné quelque chose. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans la quantité. Dieu est dans la fidélité. Dieu n'est pas dans la quantité. Dieu est dans la fidélité. Ce qui compte, ce n'est pas avoir un talent. Ce qui compte, ce n'est pas avoir 10 talents. Ce qui compte, c'est être fidèle dans ce que Dieu t'a donné. Ce qui compte en Dieu, ce n'est pas la quantité. Ce que l'Éternel désire, c'est la fidélité. Ce que Dieu désire, c'est la fidélité. Frères et sœurs, soyons fidèles dans ce que Dieu nous a donné. Mettons à terre, fructifions ces choses, multiplions ces choses, travaillons dessus et Dieu t'amènera loin. Cette parole, je crois que c'est pour quelqu'un ce matin. Dieu te multiplie. Je prie que Dieu le Tout-Puissant puisse te multiplier. Bien-aimé, papa, maman, la deuxième des vérités que nous devons savoir, c'est que la multiplication est impossible pour un paresseux. Tu peux avoir les multiplicantes et les multiplicateurs, mais si tu es paresseux, tu ne peux jamais vivre la multiplication. Voilà pourquoi il a dit à celui qui avait reçu un talent, dit, paresseux. La multiplication n'est possible que pour ceux qui s'engagent et bossent dur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu veux que ton entreprise puisse monter, bosse dur. Tu veux que les talents que Dieu t'a donné puissent avancer, travaille dessus. Amen. Papa nous dit une chose, il dit, quand tu donnes un service, une tâche,
un travail à quelqu'un et que la personne commence déjà à te donner des, comment je peux dire, des obstacles. La personne commence déjà à t'expliquer comment est-ce que je peux arriver. Voilà, nous avons un problème ici, nous avons un problème à côté, sans pouvoir déjà se mettre au travail. Papa nous dit, cette personne, ces gens de personnes, il faut les déclasser autour de toi. Tu as ton entreprise, tu as un travailleur qui donne toujours des raisons. Papa, maman, si tu veux avancer, tu veux aller loin, déclasse ces gens de personnes. Amen. Amen. Car tu dois multiplier. Vous savez quoi? Si tu as au sein de ton entreprise, au sein de ta maison, dans ton entourage, ces gens de personnes vont empêcher la multiplication. Ils vont empêcher la multiplication au sein de ton entreprise. Or, quand il n'y a pas la multiplication, il y a précarité. Quand il n'y a pas la multiplication, l'homme commence à tomber. Or, la multiplication apporte l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu vas te multiplier, plus tu deviendras excellent. Plus dans ton talent, tu vas travailler, tu vas les multiplier, plus tu deviendras excellent. On appellera ton nom. Lorsqu'on cherchera les bons prédicateurs, on t'appellera. Lorsqu'on cherchera les bons médecins, on t'appellera parce que la multiplication a engendré l'excellence. Et on dit dans ces domaines, il y a un excellent, il y a un expert dans ces domaines. Appelons ces messieurs, appelons cet homme parce que tu as multiplié ce que Dieu t'a donné. Amen. La dernière des vérités que nous devons comprendre, c'est que la multiplication s'arrête quand on se détache de l'auteur de la multiplication. La multiplication s'arrête. Les cycles que Dieu a enclenchés peuvent s'arrêter si tu te détaches de l'auteur de la multiplication. Nous pouvons lire Deutéronome chapitre 8. Nous revenons dans notre texte de Bible. Deutéronome chapitre 8, nous allons lire les versets 13, versets 20 et 19 et 20. Il avait déclaré au verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'ajouter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Écoutons ce que Dieu dit dans le verset 9. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, et si tu les sers et prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Verset 20. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel est en train de dire à Israël, si vous vous détournez de moi, si vous m'abandonnez, c'est alors que vous périrez. Si vous vous détachez de l'auteur de la multiplication, c'est alors que vous périrez. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus est en train de dire, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure attaché à moi porte beaucoup de fruits. Tu veux vivre, continuer de vivre le cycle de la multiplication, reste attaché à Dieu. Plusieurs, après avoir vécu le cycle de la multiplication, après avoir vécu la multiplication, ont tendance à oublier les principes de l'Éternel. Plusieurs ont oublié les principes de la multiplication. Plusieurs ont oublié les choses qui ont fait que l'Éternel puisse la élever. Dieu t'a donné le travail et tu as abandonné le Dieu Tout-Puissant. Dieu a multiplié ton gros et ton menu bétail. Tu as abandonné Dieu. Voilà pourquoi il dit, vous périrez. Une seule chose qui peut faire que tu puisses manquer, pour faire arrêter le cycle de la multiplication, c'est si tu te détournes de l'Éternel. Si tu oublies les principes de l'Éternel. Si tu oublies qu'il y a ce que nous appelons les prémices. Si tu oublies qu'il y a ce que nous appelons l'action de grâce. Si tu oublies ce que nous appelons les offrandes. Si tu oublies ce que nous appelons par les dîmes. Si tu oublies l'orphelin. Si tu oublies la veuve. Dieu te bénira, c'est sûr. Dieu veut que tu puisses te multiplier, c'est sûr. Mais ne te détache pas de l'auteur de cette multiplication. Ne te détache pas de ton Dieu.
Ne te détache pas de celui qui t'a élevé. Plusieurs vivent la sécheresse. Plusieurs souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Tu as changé le mode de vie. C'est ce qui fait que la multiplication puisse s'arrêter un moment dans ta vie. C'est ce qui fait que l'on puisse vivre en ce moment la sécheresse. Parfois, si les choses ne marchent pas, n'accusons pas d'abord les autres. Réfléchissons en nous-mêmes. Amen. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ce lieu, dans la salle, qui vit déjà ces choses. Même si tu sens que le cycle de la multiplication s'est arrêté. Même lorsque tu sens la sécheresse autour de toi. Rappelle-toi d'une chose. Job chapitre 22, verset 23. Si tu reviens à l'Éternel, nous allons les lire ensemble. Job chapitre 22, le verset 23. David déclare, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. David déclare, tu seras rétabli. Tu as perdu ton héritage à cause de ton propre faute. Tu as perdu cette grâce qu'il y avait dans ton entreprise. Tu as perdu cette grâce qu'il y avait dans ton travail. C'est possible que tu sois rétabli. Seulement si tu reviens à l'Éternel. Seulement si tu reviens à Dieu. Cela est possible. De la même manière que les autres vivent la multiplication, ce matin, toi aussi, tu peux le vivre. C'est possible seulement si tu reviens à l'Éternel. J'aimerais appeler quelqu'un à prier ce matin. Tu veux vivre la multiplication. La première catégorie des gens vont dire à Dieu, Seigneur, permets-moi de ne pas quitter ta présence. Je vais continuer à vivre, à bénéficier de cela. Mais s'il y a un qui sent, qui vit déjà la sécheresse, la précarité est entrée, tu peux prier à Dieu pour dire, Seigneur, rétablis-moi ce matin.